Bonjour, chers frères, chères sœurs et chers amis en Christ. Je suis le révérend Jean-Claude Mosengo de Maranatha. Je suis très heureux de vous accueillir encore en ce jour. Je vous souhaite la bienvenue sur Maranatha Télévision, votre émission, bien sûr. Cette émission, Je médite, est un programme qui va nous permettre de méditer ensemble la parole de Dieu chaque semaine. Vous aurez le privilège d'avoir un instrument de Dieu, certainement pour qu'ensemble nous puissions partager nos expériences et pourquoi pas mutuellement échanger en nous édifiant. Est-ce que vous permettez que nous puissions prendre un temps de prière parce que la Bible dit au commencement était la parole, mais nous voulons d'abord la présence de ce Dieu au milieu de nous. Ainsi, ensemble, on va incliner nos têtes et nos cœurs pour appeler son règne au milieu de nous. Tendre Père, nous te disons merci. Il n'y a rien sous le soleil qui puisse se faire sans toi. Nous nous soumettons à toi et nous te prions d'établir ton règne au milieu de nous. Nous avons besoin de toi et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce temps. Loin d'être une formalité d'usage, mais Seigneur, nous avons besoin de toi. Règne et bénis ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous propose un texte, la parole de Dieu, qui fait suite à notre méditation, là où on s'est arrêté, bien sûr. Hein. Et je vous salue tous déjà, tous. Toutes les familles qui nous suivent au loin, nous voulons rester ensemble pendant ce temps. Je demande votre attention. Et n'hésitez pas, si vous avez une observation, vous avez une question, quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous l'écrire à l'adresse qui est écrite en bas de notre écran, bien sûr. L'adresse de Maranatha, nous sommes à votre disposition. Si vous avez besoin d'une prière, vous avez besoin d'un soutien, de l'accompagnement, loin d'être juste une communauté de formalités, j'allais dire, Maranatha, c'est un soutien, c'est une présence et c'est un accompagnement. Nous voulons vous accompagner. Nous voulons partager la parole de Dieu avec vous. Peu importe les questions que vous avez, même les besoins de prière qui peuvent s'exprimer dans la famille. En tout cas, nous sommes là pour vous accompagner. Voilà, je lis la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, chapitre 27, bien sûr, toujours l'histoire de Paul. Je lis à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive. Et il fit appeler Paul. Il entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, pour le moment, il dit à Paul, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi, l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Voilà le texte de la parole de Dieu d'aujourd'hui dans les Actes des Apôtres. Nous poursuivons l'histoire de Paul parce que la fois dernière, c'était assez curieux. Il est allé dans sa nation juste pour faire du bien. Apporter des offrandes, apporter des aumônes à sa nation. Voilà, quelqu'un qui avait le souci de sa nation. Nous devons avoir le souci de la France, notre pays d'accueil, pour ceux qui sont nés là, notre pays natal. Mais aussi nos pays d'origine, si vous êtes originaire de quelque part, Paul avait ce souci. Il était dans une contrée extérieure, mais il est venu donner des offrandes pour soutenir. Donc, un chrétien, nous devons être capables d'apporter également notre soutien pour la reconstruction de nos nations, notre soutien pour les nécessiteux, notre soutien pour l'œuvre du Seigneur également. Alors, pour les temps revenus, vous avez vu les accusations qui ont été faites, mais ici, on dit, quelques temps plus tard, quelques jours après, le gouverneur, c'est celui qui était censé, le responsable du Sanhédrin, j'allais dire, il prend sa femme, la configuration change. Parce qu'il savait très bien que sa femme était une juive. C'est quelqu'un qui connaissait la coutume, les lois, les traditions juives. Donc une personne devant laquelle
Paul ne pouvait pas mentir. Voyez-vous, pour avoir la véracité des propos de Paul. Vous imaginez un peu ce qui se passe? Il s'en va prendre sa femme, qui vient pour être témoin oculaire, pour également entendre en même temps ce que Paul allait dire. Mais j'aime la détermination de Paul. La Bible dit ceci, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix s'effrayait. Vous imaginez, nous avons parmi nous les gens qui vivent sur les réalités du moment. Voyez-vous, nous devons comprendre que tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça finira par passer. Les gens gardent le focus sur l'ensemble des choses, sur le manger, le boire, le vêtir, c'est très bien ces choses. Mais Paul a changé la dimension des choses. Il parle de la justice, il parle des choses de ce temps, mais Paul a surfé également pour commencer à parler des choses à venir. Cela veut dire quoi? Nous vivons aujourd'hui, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui arrivera demain. Vous voyez, quand Paul a commencé à parler sur ces choses compliquées, même le gouverneur, dans l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, ne doit pas se limiter, j'aurai une voiture, j'aurai une maison, tu auras des voitures et des maisons. Non, on doit se préoccuper également sur ce qui arrivera demain. Demain, quand tu n'es plus là, qu'est-ce qui va se passer? Et l'apôtre Paul, on ne peut pas s'imaginer que la personne qui est en train de juger Paul, la personne qui est censée appliquer la justice sur la vie de Paul, lui-même était dans les vrais besoins. Les gens qui sont en face de nous sont perdus par rapport à l'éternité. Il faut que nous soyons en mesure de poser la question à une personne, qu'est-ce que nous pensons de notre éternité? Après la vie actuelle que nous avons, après le pouvoir, la personne là s'est rendue compte que non, je suis en train de juger quelqu'un ici, mais demain, moi-même, je pourrais me retrouver devant un autre tribunal. Et voilà une question qui concerne l'existence, qui concerne la vie, non pas d'aujourd'hui, mais la vie de demain. Je voudrais interpeller chacun de nous sur cet aspect assez important. 1 Corinthiens chapitre 16, à partir du 22 à 23, la Bible dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit, Maranatha, Jésus revient. Que l'on soit dans les champs, que l'on soit au travail, que l'on soit chômeur, que l'on soit riche ou pauvre, une pensée ne doit pas nous quitter. Jésus revient dans la gloire. Dans quelle position me trouverait-il? Il est essentiel cette question-là. Elle est une question de l'existence. Pensons à notre vie de demain. Je crois que le gouverneur qui avait pas mal, il avait une position sociale. C'était pas n'importe qui le responsable du Sanhédrin. Mais quand Paul a parlé de ces choses, n'arrête pas de parler de Jésus. Même si les gens donnent l'impression, comme s'ils ne nous écoutent pas, ils ont besoin de cette parole. Au commencement était la parole, cette parole-là, c'est le Seigneur. Cette parole est en train d'être dite dans des circonstances assez compliquées. Personne ne pouvait savoir son influence dans le cœur de la personne qui te juge. Je voudrais encourager quelqu'un de continuer à parler de Jésus, de continuer à affirmer et à confirmer la parole. Voyez-vous un petit peu ce qui se passe? Le refus de se convertir. Non, je voudrais dire à quelqu'un, peut-être notre voisin, notre collègue de service est déjà prêt pour la conversion. Je voudrais dire, le chauffeur de bus, même si tu lui dis une parole chaque jour en descendant, nos enfants, nos maris, tous ceux qui partagent le quotidien avec nous, peut-être qu'ils sont à un doigt, à 2 doigts de la conversion. Voyez-vous, personne ne pouvait s'imaginer. Festus a fait semblant. Il s'est dit non, écoutez, je vais trouver un faux fuyant. Mais il y a un travail qui a commencé. La cognée est déjà dans la racine. La France ne restera pas, je peux vous assurer, indifférente à la parole. La parole est en train de rentrer. Continuons à parler de la part, même s'ils font semblant, même si nos amis font semblant. Continuons à parler de la part de Jésus. C'est une sémence qui est en train de rentrer et de créer le besoin de Dieu dans le cœur. Si tu ne parles pas, le besoin ne se créera pas. Plus tu parles, cette parole va nous démontrer notre impuissance. Cette parole finira par nous mettre à nu. Et le gouverneur, non, a dit si je reste là, je finirai par me convertir. Mais écoutez ce qui se passe. Il espérait en même temps non seulement ça. Lui, il s'attendait à autre chose. Il se disait, bon, si Paul arrive, j'aurai quelques avantages. Il espérait. Voilà pourquoi il a fait faire de tours et de tours. Il part, il revient. C'est exactement ce que Pharaon attendait de Moïse. Il croyait que Moïse allait lui proposer quelques avantages.
Voilà pourquoi il a fait faire 10 tours quand même. C'était trop. Mais je voudrais dire aux chrétiens, nous n'avons pas d'avantage. Le meilleur des avantages que nous avons, c'est de présenter Jésus-Christ à quelqu'un. Ne triche pas. Sois sensible à la voix de Dieu. Ne t'écarte ni de gauche ni de droite. Paul a insisté. On comprendra par là. Il a compris que Paul n'avait rien fait. Et pour faire plaisir à tes détracteurs, il le garde quand même en prison. Le diable, écoutez, va faire que tu puisses être prolongé dans ta peine. Ils vont te laisser encore 2 jours, 3, 4, 5 jours. Mais la vérité finira par te faire triompher. Vous voyez un peu cette histoire de cette parole, innocent qu'il était. La personne qui est en face de nous n'a pas le même esprit que nous. Très souvent, les gens qui sont en face de nous ne confessent peut-être pas la même réalité que nous. Mais restons fermes. Aimons ces personnes. Prêchons la parole de Dieu avec perspicacité, force et détermination. Cette parole, même s'ils font semblant, c'est en train de travailler, c'est en train de créer le besoin de Dieu dans leur cœur. Continuons à prier et à parler du Seigneur. Ce besoin-là est déjà là. Un jour, ils finiront par chercher le Dieu que tu leur as prêché un jour. Je vais encourager quelqu'un dans une famille. Tu te dis que mon fils est têtu. Tu as comme l'impression que tes enfants te jugent. Les enfants te font asseoir. Maman, assieds-toi là. Ton mari te dit, assieds-toi un peu là. C'est pas grave. Tu as comme l'impression que la parole que tu donnes là, ça rentre ici et ça sort par là. Non. Cette parole est en train, c'est une sémence incorruptible. Le besoin de Dieu est en train d'être créé dans le cœur. Regardez les gens dans la rue, regardez les gens dans notre société. Ils sont devenus pâles, sans espérance. Ils ont l'argent, mais n'ont pas de joie. Simplement parce que personne ne leur parle de Jésus. Ne t'arrête pas de parler. Que le temps soit favorable ou non. Prêchez la parole de Dieu. Avec amour toujours. On a besoin de demander la stratégie venant du Seigneur pour que cette parole-là puisse arroser la vie. Et je vous bénis. Toi qui te disais non, il n'écoute pas, je ne parlerai plus. Les parents qui disent, j'ai éduqué mon enfant, il ne veut pas écouter. Les pasteurs qui disent, ça fait longtemps qu'il est à l'église, mais il ne se convertit pas. Voilà, nous avons comme l'impression que nous sommes dans une espèce d'impasse. Nous ne sommes pas dans une impasse. Le Seigneur est là et la parole agit. En tout cas, je voudrais prier avec vous. Et pour que la prière qui est une espèce de pluie puisse toucher le cœur le plus endurci et que les besoins de Dieu soient créés dans le cœur. Seigneur, merci de répandre ta parole. Merci de toucher le cœur de ceux qui sont fermés à l'évangile. Ceux qui rejettent l'évangile. Qui peut te rejeter? Qui peut te sortir d'un cœur? Qui peut te sortir d'un pays? Seigneur, permets que partout ta parole est enseignée et prêchée. Que le besoin de Dieu soit créé. Dans le nom de Jésus, je bénis chaque famille, je bénis chaque frère. Recevez cette grâce, recevez l'encouragement de continuer à parler de Jésus, que le temps soit favorable ou non. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je voudrais par là vous donner un rendez-vous demain pour la suite de notre méditation. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. On en parle autour de nous. Et nous faisons des petits groupes pour que nous puissions participer tous. Je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook et à vous abonner, hein, si c'est possible, pourquoi pas, à notre chaîne YouTube, Maranatha Télévision. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce surabonde dans vos vies, que nous donne la force de persévérer. Nous faisons le plus difficile, mais Dieu fait ce qui est facile par son esprit. Nous trouvons que c'est difficile de parler, mais le plus facile est qu'il est fait. Mais en réalité, nous ne faisons que parler. C'est ça le plus facile. Mais le plus difficile, c'est de toucher les cœurs. Dieu est en train de le faire, il est capable de le faire. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Koyana mwana na moto Zali pembeni Maranatha Jésus reviens Koyana mwana na moto Zali pembeni